Aujourd'hui, on vous explique les étapes que nous devons surveiller lors de la réalisation des travaux de fondation. Tel que parlé dans l'épisode précédent, on a rencontré un problème à cause qu'il y avait du roc en dessous de la maison. Suite à une discussion avec le département de conception, on a décidé de conserver le roc et non de le dynamiter pour pouvoir composer avec à l'arrière de la maison. Ce que ça allait apporter comme problématique, c'est qu'on ne respectait pas la grandeur requise pour être à l'extérieur du gel. Pour pallier à ce problème-là, ce qu'on a décidé de faire, d'utiliser, c'est d'utiliser une semelle qu'on appelle de type Isomax. Ce type de semelle-là, dans le fond, comme on peut voir ici, c'est une semelle qu'on achète. Elle va nous offrir, dans le fond, une isolation sur les côtés et sur le dessous de la fondation, afin d'éviter que le gel vienne s'introduire dans le pourtour de la fondation. Là, maintenant, on se trouve devant une fondation de type standard. Quand on parle d'une fondation standard, c'est qu'on parle d'un mur de fondation de 5 pieds. De ces 5 pieds-là, dans le fond, nous allons avoir un pied qui va être à l'extérieur du sol et nous allons avoir 4 pieds à l'intérieur du sol. Après ces 4 pieds-là, nous avons la semelle. La semelle, elle a 10 pouces de haut. Nous avons besoin d'au moins 4 pieds pour pouvoir protéger la semelle du gel lors de l'hiver. C'est important de comprendre que l'ennemi principal des fondations, c'est l'eau. Afin de composer avec cette problématique-là, on utilise 2 produits pour augmenter l'imperméabilisation de la fondation. L'espèce de peinture noire qu'on voit ici, c'est un enduit bitumineux. Le béton étant une matière qui est très vivante, qui est poreuse aussi, qui permet à l'eau de rentrer dans le béton. Fait qu'on va utiliser cet enduit-là pour, dans le fond, empêcher l'eau de s'introduire dans le béton. L'autre chose qu'on utilise aussi, lorsqu'on a fait le mur de fondation, on a utilisé des tiges d'acier pour renforcer le béton. On va utiliser un ciment plastique pour aller couvrir les tiges. Fait qu'on va s'assurer en mettant notre ciment plastique que l'eau ne se rendra pas à la tige. Comme on parlait plus tôt, l'ennemi numéro 1 dans le fond des fondations, c'est l'eau. C'est pour ça qu'on a étanchéisé la fondation. Cependant, le but premier, c'est de percevoir l'eau avant qu'elle se rende à la fondation elle-même. C'est pour ça qu'on a installé un drain perforé. C'est important de comprendre qu'au niveau du code du bâtiment, il n'y a pas d'obligation sur le type de drain qu'on doit utiliser. Il y a certaines compagnies qui utilisent encore des drains de type français, dont des drains flexibles. Chez Urban Eco, on utilise des drains rigides pour 2 raisons. La première raison, ça va être la facilité de nettoyage. Quand je veux dire la facilité de nettoyage, comme on peut voir un petit peu plus loin, on va avoir des cheminées aux 2 extrémités opposées de la maison qui nous permet de faire un nettoyage si les drains sont bouchés. Et l'autre raison, c'est pour ne pas que le drain s'écrase à long terme. Le drain rigide va être beaucoup plus résistant à la pression que le sol va exercer dessus. Parce que s'il y a un écrasement, l'eau peut être obstruée puis ça peut créer des problématiques au niveau de la fondation. Afin d'optimiser l'efficacité du drain, c'est important de s'assurer que le drain, les trous dans le drain ne soient pas obstrués par de la terre, de la sédimentation qui est fine. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que nous allons recouvrir notre drain de pierre nette, comme on est en train de faire en ce moment. Et puis cette pierre nette-là, par la suite, va être recouverte d'une membrane géotextile. L'avantage du 3/4 net, c'est que ça permet le passage de l'eau sans l'absorber jusqu'au drain, ce qui nous empêche d'avoir une pression hydrostatique sur notre fondation. Le fait d'utiliser du 3/4 net ainsi qu'une membrane géotextile peut sembler un peu anodin comme fonctionnement, mais c'est un processus qui peut doubler, même tripler la durée de vie de notre drain et de permettre un fonctionnement beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, quand l'excavation Steve Leblanc va avoir terminé de faire le pourtour avec les drains et la pierre nette et le géotextile, on va renchausser, on va remblayer dans le fond l'extérieur et l'intérieur de la maison. Pour ce qui est du remblai intérieur, on va utiliser du sable à compaction. On va compacter environ à tous les 6 pouces au fur et à mesure que nous allons nous élever dans la fondation, à l'intérieur de la fondation. Et on va terminer notre remblai intérieur avec entre 10 et 12 pouces de 3/4 net. Les raisons pourquoi on utilise le 3/4 net avant de se rendre à la dalle de béton sont, la première, c'est de capter le radon. Au travers le 3/4 net, on va mettre des drains
les mêmes types de drains qu'on utilise ici pour pouvoir capter le radon sur toute la surface en dessous de la dalle. L'autre chose, c'est pour couper la capillarité de l'humidité qui provient du sol de compaction jusqu'à la dalle. C'est ce qui conclut notre épisode pour les fondations. Donc, nous nous retrouvons dans le prochain épisode concernant la coquille étanche.